Vers la fin des années 1800, un jeune pharmacien tout juste sorti de l'école, son nom Wade Morrison, avait commencé sa carrière de pharmacien comme stagiaire dans une pharmacie avec un patron qui était juste mais très sévère et rigide. Après quelques temps dans la pharmacie, Wade Morrison se met à concocter une nouvelle saveur, si on veut, de boisson gazeuse qui était vraiment unique, avec 23 ingrédients différents. Et c'était pas un cola, c'était pas un autre type là, de boisson gazeuse, c'était vraiment unique. Puis là, ce qui arrive, c'est que Wade était en amour avec la fille du boss. Peut-être pas une bonne idée, ben bon, il la voyait dans sa soupe, il la voyait partout, puis à un moment donné, il fait essayer sa nouvelle saveur, sa nouvelle concoction de boisson gazeuse. Elle aime ça, il développe une relation, développe une amitié, puis là, à un moment donné, le boss, le patron s'aperçoit de ça, puis là, il pogne Wade dans un coin, puis il dit, Gabin, là, tu touches pas à ma fille, il est aucunement question qu'elle sorte, qu'elle se mette à fréquenter un gars comme toi. Quand elle va être prête à fréquenter, quand elle va être prête à marier, je veux qu'elle puisse être avec soi un avocat ou quelqu'un qui a plus de classe que toi. C'était comme ça à l'époque. Soit que c'est plus comme ça aujourd'hui. Alors, brisé dans son orgueil, Wade Morrison décide de démissionner et prend ses pénates et part de la Virginie, dans un petit village d'à peu près 1500 habitants, et va s'installer au Texas pour éventuellement ouvrir sa propre pharmacie qui, euh, qui lui a permis, si on veut, là, de lancer sa carrière. Et il se met à vouloir recréer, si on veut, la concoction, la recette spéciale de boisson gazeuse qu'il avait créée. Et il décide de la nommer, de la baptiser en hommage de son ancien boss qui, selon lui, selon Wade Morrison, c'est grâce au fait qu'il avait quitté son emploi puis que ce boss-là ne voulait pas que Wade fréquente l'amour de sa vie, si on veut. Il a décidé de baptiser sa nouvelle boisson du nom en l'honneur de son ancien boss parce que c'est grâce à lui qu'il a pu créer Dr Pepper. À ce jour, cette boisson-là, qui a été commercialisée pour la première fois en 1904, est à ce jour la quatrième boisson la plus vendue aux États-Unis, avec des ventes annuelles de 12 milliards de dollars. Comme quoi, l'adversité peut être ton plus grand avantage. Comme quoi, l'adversité, les blessures émotionnelles peuvent être des catalyseurs pour le changement, pour une nouvelle histoire, pour ta croissance. L'adversité, ça peut être bon si tu décides que c'est bon pour toi.